Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'un des secrets financiers les mieux gardés d'Israël, le Keren Ishtalmut. C'est un outil d'épargne qui est tellement puissant qu'il peut même paraître un peu trop beau pour être vrai. Alors, voyons ce qui se cache vraiment derrière ce nom. La question de départ, elle est simple, c'est celle que beaucoup se posent. Comment faire pour que son argent travaille plus intelligemment et en même temps payer moins d'impôts en Israël? Eh bien la réponse, heureusement, est bien plus accessible qu'on ne pourrait le croire. Et cette fameuse réponse, c'est justement le Keren Ishtalmut. Pour faire simple, imaginez un compte d'épargne un peu VIP qui serait spécialement conçu par l'État pour récompenser celles et ceux qui épargnent, avec des avantages fiscaux assez exceptionnels. D'accord, mais qu'est-ce qui le rend si spécial concrètement? En fait, tout repose sur 3 avantages fiscaux. Ce sont vraiment les 3 raisons qui en font un outil complètement à part. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Voilà, les 3 piliers du système sont là. D'abord, on a une déduction d'impôt dès qu'on fait un dépôt. Ensuite, super important, les profits qui sont générés ne sont pas taxés. Et enfin, le retrait final, lui aussi, est totalement libre d'impôt. C'est un vrai trio gagnant. Ok, premier avantage, l'effet est immédiat. Chaque shekel qu'on place dans son Keren Ishtalmut, c'est un peu comme s'il agissait comme une gomme qui viendrait effacer une partie du revenu imposable. Le résultat est donc très simple, une facture fiscale qui s'allège, et ce, dès la première année. Deuxième avantage, et c'est là que la magie commence à opérer, cet argent, il ne dort pas. Il est investi, il grandit. Mais, contrairement à la plupart des autres placements, les profits générés sont comme dans une sorte de bulle protectrice, complètement à l'abri du fisc. La croissance est donc nette. Et là, c'est le coup de grâce. Au bout de 6 ans, on peut retirer la totalité de la somme, le capital qu'on a mis au départ, plus tous les bénéfices qui se sont accumulés au fil des ans, sans payer un seul shekel d'impôt dessus. C'est d'une puissance assez redoutable, il faut le dire. Bon, la théorie c'est bien beau, mais concrètement, ça donne quoi? Quel est l'impact réel sur un portefeuille? Allez, sortons la calculatrice et prenons un exemple tout simple pour bien voir la différence. Regardons ce tableau. Partons d'un revenu de 200 000 shekels. Si on fait un dépôt de 9 000 shekels, on ne fait pas que mettre de l'argent de côté. Non, ça réduit automatiquement le revenu imposable à 191 000. L'économie d'impôt, elle, est donc immédiate, tangible, on la voit tout de suite. Et ces 9 000 shekels, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils ne restent pas inactifs, bien sûr. Une société de gestion va les investir sur les marchés financiers, en actions, en obligations. L'objectif est clair, faire grandir ce capital. On met l'argent au travail. On part donc de notre dépôt initial, nos 9000 shekels. C'est la base de notre investissement. Maintenant, imaginons que sur 6 ans, ces investissements génèrent un bénéfice de 5 000 shekels. C'est une hypothèse assez prudente, mais ça montre bien comment le capital initial peut fructifier. Le total s'élève donc à 14 000 shekels. Et le point le plus important, je le répète, c'est que ces 14 000 shekels, c'est-à-dire le capital et les gains, peuvent être retirés intégralement. 0 impôt à payer. Évidemment, un avantage aussi énorme, ça vient avec quelques règles du jeu. La principale, c'est celle qui concerne les plafonds de cotisation. Ce sont des limites qu'il faut absolument connaître pour optimiser son placement. Alors attention, c'est un point crucial. Il y a 2 plafonds différents à bien comprendre. Le premier, qui est plus bas, détermine le montant maximum qui donne droit à la réduction d'impôt immédiate. Le second, lui, est plus élevé. C'est le plafond à ne pas dépasser pour être sûr que 100% des gains générés soient exonérés d'impôt. Il faut donc bien viser juste. Une petite précision importante, on a tout à fait le droit de verser plus que ces plafonds. Simplement, il faut savoir que l'argent qui est déposé au-delà de la limite sera traité comme une épargne classique, c'est-à-dire sans l'avantage fiscal à l'entrée et avec une imposition possible sur les gains. Bon, maintenant abordons la question de la sortie, de la liquidité. Quand et comment est-ce qu'on peut récupérer cet argent? Le timing, c'est vraiment un élément essentiel du Keren Ishtalmut. La règle de base, elle est simple, il faut attendre 6 ans après le tout premier dépôt. Mais attention, là il y a une astuce essentielle à connaître, la première année civile compte pour une année complète, même si on ouvre le compte le 31 décembre. Ça veut dire qu'un compte ouvert, disons fin 2022, devient accessible dès début 2028. C'est un petit détail qui change absolument tout. Alors, pour résumer la stratégie optimale, c'est quoi? Premièrement, ouvrir son compte le plus tôt possible, même avec un petit montant, et surtout avant la fin de l'année pour gagner 1 an. Deuxièmement, savoir qu'une fois la période de 6 ans écoulée pour le tout premier versement, eh bien l'ensemble du fonds devient liquide, même les dépôts les plus récents. Et enfin, pour les indépendants, un conseil, cotisez le plus tôt possible dans l'année pour que l'argent travaille plus longtemps. Au fond, cette phrase, elle résume tout. Le Keren Ishtalmut, ce n'est pas une faille du système ou une niche fiscale cachée. Non, c'est une invitation. C'est une main tendue de la part du gouvernement pour encourager l'épargne à long terme. On termine donc avec cette question un peu en suspens.
Quand on voit sa triple protection fiscale, déduction à l'entrée, croissance et sortie de non imposée, on peut se demander si le Keren-Ishtalmut n'est pas tout simplement l'outil d'épargne le plus puissant que beaucoup de gens, peut-être, n'utilisent pas encore. La réponse, elle est personnelle, bien sûr, mais la question, elle, mérite vraiment d'être posée.